Mais Mais les coups là malades. On dit qu'on envoyer pas un kit à Gab, tu dois payer pas comment on appelle ça même, 1000 francs anti-trafic. Déjà, maintenant, tout le monde là. Ça veut dire que toi-même, la fille, on ne doit pas te donner encore. Donc, quelqu'un même qui veut déjà la Côte d'Ivoire, mais c'est qu'on doit donner comme d'autres là même, là, il fait du faux dedans. Ça ne sert à rien, ça peut être disqualifié. c'est clair. Voilà, donc c'est des gars, moi, ils me font pitié. Moi, j'ai regardé les gars de Gbagbo aujourd'hui, ils sont en train d'insulter les Ivoiriens. Je te le jure. Ils sont en train de dire, les Ivoiriens sont comme ça. Wow. Ils sont imbéciles. Ils sont incohérents. Des esclaves. Ouattara va vous piétiner. Vous êtes incapables. Et il y a un gars qui a montré un marquis. Les gens sont en train de manger, les sont en train de danser. Ça peut les tuer. Il dit, il y a un gars qui a commenté pour dire qu'ils sont ingrats. Regardez. Les gens sont en train de danser dans les marquis, ils sont ingrats. Dis, comme ce que tu as dit là, ils sont tous couchés en Europe. C'est ça. Qui le ment? Les panels, ils sont tous en Europe. Il n'y a pas un seul qui a Ils sont encore. tous- Et puis, Marie ils doivent Antoinette, sortir. la rue. Hein? Le soldat de Gbagbo est sorti. Ouais, j'appelle tout le monde à sortir dans les rues sur tout le territoire national. Je m'avais sur la page. Parce que moi, j'ai mis sur la page. Je m'avais sur la page. Et tous sont en train d'appeler les gens à sortir. Mais toi, tu es couché en Europe. Toi, tu es à Lyon. Je me Tu dis, appelles non, il faut que- à Boaké. Le lien, il est où? Live pour contrer ça parce que c'est pas normal. Il n'y a pas m'asseoir. Ils vont blaguer les gens pour les envoyer dans les rues. Ils sont en train de faire passer les anciennes images de leur rassemblement, comment on appelle, à Yopougon, là. Les rassemblements du 9 et puis les rassemblements du comment dirais-je, du 16. Le rassemblement du 9, ils ont oublié que le rassemblement du 9, c'était matin. Maintenant, quand toi, tu montres les gens où le soleil est en train de, le lever du soleil, et tu dis que c'est Abidjan, nous, on regarde l'heure. Voyez, monsieur, actuellement à Abidjan, là, il est 19h. Maintenant, tu dis que les gens sont en train de sortir, mais il y a le lever du soleil. Donc, depuis quand le soleil soit à 19h? Ah, voilà ça, hein. Au fait, les gens nous prennent pour des imbéciles. Et Pourtant, après, on est les gens des pour des experts. cons. Mais personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir. Parce qu'il faut regarder le temps. Les gens Tu n'ont regardes pas- tu Grand regardes frère Yaka. le soleil. Oui. Moi-même, je suis à Yopougon ici comme ça actuellement. Je suis venu faire un travail. Je suis venu réparer les machines à coudre. D'accord. Moi-même, il y a maillé poulet, comme ici, B. Il y a train de marcher seul quoi, pour entrer en piste. Dans la paix Quand il du y a un joueur seul, il n'y a rien qui se passe ici, gros. C'est des dans la paix menteurs. du Seigneur. C'est ça qu'on appelle là. C'est ça qu'on dit Je voulais demander si Abidjan a encore à sa place. Moi, je ne savais même pas qu'Abidjan était encore à sa place. Hein. Ils ont déplacé Abidjan. Abidjan est arrivé. Ils ont envoyé Abidjan. Ils ont envoyé à Bonois. Il n'y a rien. Ah. Sinon, grand frère Dengele, moi, je ne savais même pas qu'Abidjan était encore à sa place. Hein. Pour moi, Abidjan était déplacé déjà. Hein. Assois au Ah, dîner, ils ont envoyé c'est la Korogo. question que moi, c'est la question que je voulais poser si Abidjan était encore à sa place. Hein. Ou bien c'est pas mon problème. Grand frère Yaka. Ce qui m'étonne à tout ça, premièrement, ils ont dit que non, si Ouattara annonce sa candidature, qu'ils vont brûler le pays. Il a annoncé. Il n'y a rien qui s'est passé. Deuxième encore, Il y a un même qui a dit s'il que pose dès sa qu'il candidature. attend ça là. Lui, Attendez, mon frère qui est là. La canne, il est à fa. Il nous là. La canne. Madou Teiwa. Madou. Ah, il y a des gens. Nous donner les informations. Abidjan est encore à sa place ou bien il s'est déplacé. La canne. Abidjan m'a fait se développer. Et puis c'est qu'il y a bizarre dans tout ça. La canne va répondre comme il est quelque part. La canne, il est à fa. La canne, tu es là, mais tu n'es pas là. il est là, mais attends. Non, aye o jena siri juru la ka bunjali siri juru la. No te moye bina taka wana ide. Aya siri juru la. Non, mais comment il faut Il n'y a pas panel au Djeneka. Salam alaikum. Ils n'ont qu'à attacher au dîner et puis bunjali ensemble. J'ai entendu qu'il a compris, mais c'est pas panel ici. Là, moi, ici, c'est nous faux. Donc, c'est nous faux qui commandent ici. Pas attacher. Attends, donc Grando, tu n'es même pas bon l'homme. Ah, là, c'est pas. C'est ça, né? Si tu descends, il ne peut pas monter. Si tu descends, il ne peut pas monter. Non, mais Vous Dengele, il paraît tous que. là, moi, c'est vos grands frères. Moi, je suis un poney. Ici, vos grands frères, vous tous. Il paraît que ceux de a fait faillite à Korogo. Pourquoi on dit qu'on est Djibami? Attendez, non, lui il est venu, c'est tout. Quand on dit qu'on est Djibami, ça dit qu'on est mis le dollar, Djibami. Non, c'est pas du c'est Djibami là, c'est pas ce que ça signifie. On est Djibami. Il y a fermé à Korogo pour faute de rentabilité. Vous voyez, les gars, ils étaient là-bas. C'est la zone ici qui a fermé, ils sont ici. Ceux de
Ouais, les gars, ils se lavent pas là-bas. On va rester concentrés, les gars. Voilà. Ne pas même musique, Yaka Yaka, on va danser, c'est la musique. Mais il y a même musique. Non, mais moi, je veux que vous me donnez les échos d'Abidjan. Parce que moi, avec tout ce que moi j'ai entendu, là, moi, je pensais qu'aujourd'hui, Abidjan allait être déplacé. Hein. Bon, c'est que. Bon, comment on appelle ça? Léopard. Il y a ton frère qui veut connaître les nouvelles d'Abidjan, Léopard. Moi, il me. C'est Abidjan, c'est pas Donne-nous vraiment. Moi, mais il y a les moi, news d'Abidjan. moi, mais il y a Ah, le ok. Pouga ici, même ici, il y a le Pouga ici. Ah, ok. Il y a rien, grand frère. Dormez tranquille. Le président nous a bien confié. Ok, il n'y a pas de Tout va soucis. bien, Abidjan, hein. Le ciel Ah, est parfaitement couvert, il est 19h44, tout va très bien. Ah, oh. Les gens respirent, les gens rentrent du boulot comme ça, il y a du gaz, Ah. tout va très bien. Moi, je pensais qu'Abidjan allait prendre le feu aujourd'hui. Là, il y a mort de nous dans la tolou. On n'a pas dit qu'ils ont chié dans leur cerveau. Pas bien loup. Non, mais ce qui fait rire même, c'est que certains restent de l'autre côté et puis ils disent aux gens de sortir. En fait, c'est ça qui me fait rire, quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai lancé le live. La majorité de ceux qui font ça, c'est les sans-papiers. Ils font ça pour avoir Quand papier. je regarde, je vois personne. Ils je font vois ça. personne. En fait, écoutez, ils se sont auto-exilés eux-mêmes. Donc là, ils voient encore leurs 5 ans en exil ici, là, ça s'appelle les gars. Je sais pas si vous comprenez. Eux, ils veulent que le pouvoir Ouais, c'est vrai. il puisse rentrer. Donc là, ils se disent que Adou va être réélu encore, et puis c'est parti encore pour 5 ans. Donc eux, ils sont ici, ils ne peuvent pas bouger parce que ça, c'est du élevé pour commencer à insulter le gouvernement. Non, mais Yaka, même dans 10 ans, même après le Prado en 2030, tout là, on a les FITUO. Regardez, si on va les enfermer. Wallah, C'est sauf si clair. on a la- Moi, je les enregistre. Hein. Quand ils commencent à insulter, j'enregistre. Ils sont Et puis j'envoie enregistrés au par- procureur. ils Quand ils sont commencent à enregistrés par insulter, la presse, j'enregistre. tout est gardé. J'envoie au procureur dans la paix du Seigneur. Un Celui qui gars, se trompe pour arriver là, un on va gars le comme tu livrer. de Paris C'est comme ça, clair. là, il rentre, on l'attrape. Et tous ceux qui vont rentrer, on va les arrêter. Tous ceux qui ont dit qu'ils vont brûler la Côte d'Ivoire. Mais le président Ouattara, il a fini son mandat en 2000, est-ce que c'est lui qui voulait brûler? Tu as dit qu'il va brûler la Côte d'Ivoire. Donc tu vas expliquer ça aux Ivoiriens. Et en fait, les gens ne connaissent même pas. Est-ce que toi, ils t'ont dit même qu'ils partaient à Abidjan? Pour aller à Abidjan, il faut avoir papier, non? Ils n'ont pas de papier. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils partaient à On Abidjan? dit comme ça, des bêtises comme ça dans les rues qu'on va brûler à Abidjan. Ils vont appeler qui? Un Congolais. Un petit pays comme le Rwanda prend le Congo en otage. Vous n'avez pas de couilles pour défendre votre nation. C'est la Côte d'Ivoire qui va venir brûler. Un lâche comme ça. Quand ton président est là depuis combien de temps? Non, mais moi, je me demande si ces personnes-là, quand ils parlent là, est-ce qu'ils sont intelligents, ils font exprès, c'est quoi? C'est quoi le but au fait? C'est des idiots, c'est des Excusez-moi, idiots, je sais pas. Dangele et puis Momo, excusez-moi. Ici, là, on n'est pas à ce qu'il a. La Grinta, oui, on vous écoute. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Déjà, c'est la première fois que je monte sur ton live, hein, donc voilà, je suis super content d'être là. Au fait, je voulais passer, comment on dirait sur ton live, passer un message là, parce que j'ai vu il y a au moins 981 personnes. Après, il est là, si chacun a partagé, si chacun a passé le message à son voisin, je pense que ça va arriver loin. Alors, aujourd'hui, j'étais en train de scroller comme ça sur Facebook et j'ai vu, comment dirais-je, de différentes pages qui sont en train, comment dirais-je, qui sont en train de propager de la haine surtout, qui sont en train de dire que, comment dirais-je, les ouais, les guerriers sont en train de converger vers Abidjan. Ils sont dans le 100, plus de 170 cas, ils sont en train de converger à Abidjan pour aller libérer un petit abruti du nom de, comment dirais-je, Ibrahim Zighi. Écoutez, quand j'ai vu ça, déjà j'étais outré, j'étais choqué. Tu as entendu ça Parce que où? moi-même, je dis ça sur Facebook partout. Les guerriers sont en cas pour venir libérer Ibrahim Zighi. Attends, frérot, s'il te plaît, s'il te plaît, Dengele, laisse-moi finir, s'il te plaît, tu vois. C'est vrai, ça fait rire, mais pour quelqu'un qui est petit guerrier comme moi, tu vas voir tout de suite ma peine, tu vois. Voilà, parce que ça m'a attristé un peu, et puis, en tout cas, ça m'a attristé. Donc, du coup, j'étais choqué, j'ai fait les captures d'écran et tout, j'ai gardé. Je me suis dit, bon, demain, comme j'ai pas le temps, je peux pas vite venir du taf, peut-être que je vais faire une vidéo pour essayer de sensibiliser les parents et tout. Mais déjà, c'est pas vrai. Voilà, il faut savoir que c'est pas vrai. Quelqu'un qui dit que, parce que les gens ils sont dans plus de 170 cas, ils sont en train de converger à Abidjan par les Libériens, Zighi. D'autres encore disent que, ouais, en tout cas, c'est partout sur Facebook. Ça m'étonne que peut-être que d'autres n'ont pas vu ça. Il n'a même pas vu ça.
Ah, ok, d'accord. Dans les Donc, guéris, c'est ça ça. dit quoi. Voilà. Je peux, Nous, je nos peux pa- faire une nous, suggestion. Oui, nos on va parents pas là. couper, hein. Je peux faire une suggestion. Grinta, mon fils, bonsoir. Oui. Ne, Bonsoir. ne, ne te laisse pas intimider. Parce que je sais que quand on est en Europe ou bien on est loin de son pays, quand tu apprends des nouvelles comme ça, tu peux stresser parce que La, on sait que à l'ouest là-bas, là, lors de la guerre, si, ça a chauffé là-bas. Il y a eu la beaucoup même de mère. dégâts là-bas. La Oui, tata, la tata, déjà il ne oui, stresse pas. Il ne stresse pas. En fait, quand je d'accord. dis que je monte là pour passer le message, c'est Mhm, par rapport à ce que je vais dire là. Ils vont aller dire d'accord. ça, les 900 ou bien les 1000 personnes qui sont là. Ils vont faire, ils vont, comment dirais-je, ils vont commissionner, Oui, voilà, ils vont commissionner, comment dirais-je, leurs voisins. En tout cas, ils vont d'accord. relayer l'info. D'accord. D'abord, je Maintenant, sais que c'est faux. Je vais terminer pour dire que désormais, nous sommes à l'ère du réseau social. Donc, aucune information ne peut être relayée sans qu'on ne puisse aller identifier, vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, automatiquement, quand on apprend une information, tu peux rester ici à partir d'un seul petit appel WhatsApp localisé, c'est-à-dire que si les gens disent par exemple qu'à l'ouest, à Danané, dans telle localité, il y a tel mouvement, on va demander, exiger que la personne filme le mouvement et qu'elle t'envoie l'image, par exemple. Même si la personne ne t'a pas envoyé l'image, il faut simplement demander la géolocalisation de l'endroit où il y a tous ces mouvements-là. À partir de la D'accord? géolocalisation, les satellites vont te dire tout ce qui se passe. Quand tu vas cliquer là-dessus sur Google Maps, là, ça va te dire, ça va te montrer l'image, même de devant ta porte. Moi, je reste ici et puis je regarde devant ma porte à Saint-Franc là-bas. Est-ce que vous comprenez? Par D'accord? Google Maps, hein, par Google Maps, tu peux, à partir de ton téléphone, savoir exactement qu'est-ce qui se passe, quels sont les véhicules qui passent depuis ici, chez toi là-bas. Donc, il ne faut même pas que quelqu'un soit intimidé par des fausses informations. Dès qu'on te dit il y a un mouvement, il y a des cas Effectivement. géolocalisés et placez ça sur Google Maps. Allez vous checker. Ou alors la personne qui donne l'information, que la personne filme. Et ces cas-là qui te filment pour convaincre. La data, effectivement, moi je pense comme vous, hein. Je sais que c'est faux. Mais là, tout le monde n'a pas la même compréhension des choses. Voilà. C'est pourquoi je dis, je vais essayer de faire passer le message sur le live du frérot, comment il s'appelle, Yaka. Voilà. Sinon, moi, me concernant, je sais que c'est faux. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous, les ouais, parce que moi, je suis un bon petit guerrier. Moi, ma vieille, en 2010, là-bas, elle a marché de Guiglo jusqu'au Libéria. Elle a marché jusqu'au Libéria, elle a dormi dans la brousse, dans la forêt. Tu demandes aux petits, ouais, aux petits guerriers. En tout cas, moi, ma famille, les gens qui le connaissent, sont plus prêts. Tu dis à quelqu'un de prendre lance-pierre, mais il n'est pas prêt. Il n'y a pas quelqu'un. Personne n'est prêt. Donc, c'est ce que les gens sont en train de dire là. Hein? Nous, on est fatigués. Nous, nos parents de vrais sont fatigués. Nous, on n'est pas Makiwara de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas les boucliers des autres ethnies à l'ouest là-bas en Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà, le président Laurent Gbagbo là, c'est pas que. Moi, il y a beaucoup de respect pour lui en tout cas, mais il n'est pas guéri. Voilà, c'est un bêté. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, chez eux là-bas, comment on dirait que ça soit Gagnoa, Daloa, Soubré, ici là-bas. Il y a eu quel petit barrage là-bas ils ont dressé? Quel village qui a été incendié là-bas, nous on a entendu. Quel village qui a été incendié là-bas? Le président Laurent Gbagbo là, il n'est pas ouais. Il n'est pas ouais, mais à Gagnoa là, il y a eu quel barrage même là-bas? Ils n'ont pas venu nous dire. Parce que 1, 2, 3, c'est les ouais, les gars. D'ailleurs, à l'ouest, ça c'est nous qui portons nos couilles, quoi. Eux, ils ne sont pas garçons aussi. Non. Ou bien ce sont nos parents là qui, genre. Non, moi je sais que c'est faux. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour faire passer des messages anonymes. Et on n'est pas bêtes. Voilà, nos parents là, en tout cas, s'il y a des parents ouais, qui sont ici sur votre live, qui nous écoutent, ils n'ont qu'à rester sereins. Ce qui se passe là, en tout cas 2025, dans ce que nous sommes actuellement là, hein, dans ce que nous sommes là, nous, on n'est pas prêt pour mourir pour un homme politique encore. C'est ça même. Voilà. Quel que soit son bord politique, eux là, ils n'ont qu'à le mourir. Ceux qui veulent le mourir, ils n'ont qu'à le mourir. Ils n'ont qu'à le mourir là-bas. J'ai une question. Dis-moi, comment vous avez amorti, ou bien comment vous avez aperçu le discours de Gbagbo Laurent quand il est quitté à la haie et quand il est arrivé, quand il est arrivé ici, il a dit, le peuple a demandé que dans la mais, grand frère, j'ai fini. Non, déjà même j'ai compris ta question. Quand tu me laisses pas finir, ok, vas-y, d'accord. La réponse n'aura pas de valeur. Comment vous le ouais,
vous les peuples, les peuples, ouais, c'est-à-dire Guéré, Obé, comment vous avez ressenti la réponse de Gbagbo Laurent? Comment vous êtes senti? Parce que le peuple, ouais, a dit, le peuple, ouais, quand quelqu'un a souffert à cause de toi, quand quelqu'un est mort à cause de toi, la coutume voudrait que tu t'inclines devant la mémoire de cette personne en lui demandant les excuses. Et Laurent Gbagbo a dit comme ça que vous n'êtes pas mort pour lui, vous êtes mort pour vos terres. Comment vous avez amorti ça? C'est ça ma question. Moi, je veux savoir. En tout cas, très belle question. Moi-même, j'ai fait une vidéo dessus. Puis, j'ai recadré un petit animal là qui est en train de dire ouais, les cris n'ont qu'à sortir, voilà, c'est mamie, c'est l'auto. Moi, j'ai fait une vidéo sur cet animal là. Il a répondu sur ça. Alors, déjà, non, je suis ouais. C'est ma maman qui est bêtée, mais elle a marié mon père très tôt, donc du coup, elle est restée là-bas jusqu'à. Bon, bref. Voilà. Sinon, je suis un bon petit guerrier. Déjà, il faut dire que, tu vois, moi, c'est que mon ressenti là, hein, tu peux pas comprendre. Ça y est, étant au pays, moi je suis venu en Europe en 2011. Alors, je dis ça clair, que je suis venu en Europe en 2011, juste après la guerre. Mais moi, on était Gbagbo ici. Nous, on n'a pas pris, moi, même lance-pierre, c'est pas attrapé. Maintenant, on est Gbagbo ici, et arrivé en Europe ici, là. Nous, on a couru partout en Europe ici, que ce soit Suède, Italie, partout. On a manifesté, bébé d'avion partout ici. Tu comprends? Donc, il n'y a pas eu plus déçu que moi lorsqu'il a entendu que, ouais, ils sont morts à cause de leur forêt. Et puis, nous sommes nombreux, ces parents-là, nous sommes nombreux. Même mon vieux, même mon papa, en Italie ici. Il est découragé que fatigué. Ils sont nombreux, tous ceux qui sont découragés là. Et ça là même, ça fait que beaucoup même, comment je vais dire ça là même là, on tirait frein en main. Comprenez? Parce que c'est de la foutaise, c'est de la pire foutaise. Les gens ils sont morts à cause de ton idéologie. Ils ont cru en toi, ils t'ont fait confiance. Il y a des gens qui ont fait confiance aveuglement, qui n'ont pas regardé, qui ont dit que non, nous là, on est fidèles jusqu'à mort, voilà, à cause de lui. Donc on ne peut pas dire que c'est à cause de forêt. Ça, c'est pas juste. Et tout le monde sait que c'est pas juste. Tout le monde sait que c'est pas juste. Merci. Donc là, ça c'est de la pire foutaise. Ça c'est-à-dire que ceux qui sont morts là, ceux qui sont eu les stupides, qui ont pris les lance-pierres, qui ont pris les calages, qui ont combattu, ils sont morts pour rien. Zéro. Ils sont morts cadeau. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a mouru encore. Non. C'est ça facile là. On va communiquer dessus. Moi, quand je peux, à chaque fois que je peux, quand je vois les parents des amis, en tout cas quelqu'un qui est de même ethnie que moi, qui fait exprès, on voit le discours politique, même s'il n'est pas le même bord, moi je parle assaniste, mais j'ai toujours dit, mais j'aime sa rigueur, j'aime la rigueur du président Alassane Ouattara, j'aime ça. J'aime sa rigueur, j'aime sa sérénité, j'aime sa cohérence. Voilà. Parce que j'aime comme il contrôle, j'aime comme il gère son pouvoir. Le vieux là, c'est un Salomon. Salomon est biblique, c'est un béni de Dieu. Mais regardez comme il a maté son propre frère dans la Bible. On joue pas. Le pouvoir, on caresse le pouvoir. Le pouvoir, on ne gère pas le pouvoir et les émotions. On est dans quoi? Alors, il s'agit de la vie des Ivoiriens. Tu peux avoir plus de 50 personnes derrière toi, et puis tu as abusé, tu as dit que non. Un chef de famille, tu as un chef de famille qui a dit, chef de famille là, il protège sa famille. Bon, bref, ça c'est un petit détail. Mais là, nous là, il n'y a pas plus déçus que nous. Et moi, je vous assure qu'il n'y a pas quelqu'un qui a levé son petit doigt à l'ouest là-bas. Parce que moi, ma vieille en ce moment, elle ne veut plus rester à Abidjan. Elle fait ses va-et-vient, À chaque fois, je parle avec elle hier. Peut-être même après, mais je vais lui parler. Mais quand tu parles avec elle, tu dis, oh, laisse les gens. Laisse les gens, ils n'ont pas compris. Il faut les laisser. Ceux qui n'ont pas vécu, eux, ils sont à Abidjan, ils ont vécu la guerre. Eux, ils sont à Gagnon, ils sont à Daloa, à Soubré, à Dabou, ils pensent qu'ils ont vécu la guerre. Est-ce qu'ils connaissent bruit de Kalash? Ils n'ont pas vu guerre et ils n'ont pas vu. C'est pourquoi ils font bruit. Ils sont nombreux en Europe ici, ils emmerdent les gens sur leur panel matin, midi et soir. Sortez à Abidjan, on va sortir. Mais puis ils vont bien aller sortir à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Ne restez pas ici pour faire bruit. Et puis moi je veux pas, je veux même pas qu'on pointe encore ma communauté du doigt. Parce qu'on est fatigué. Les gens sont trop morts, Joe. Ils n'ont pas pitié de nous. Ils veulent que nous exterminer à l'ouest là-bas. Il n'y a plus personne. Il est en train de dire tantôt, nous autres là, nous on était ici qu'on a appris. Chaque des villages, on a mis dans un matelas. Frère, je peux vous poser une question? Si, je vais répondre. Vous avez été les barracudas de Gbagbo, vous les direz là. Pendant ces 10 ans de règne là, quel acquis votre région a eu comme développement?
Pendant ces 10 ans. Même goudron, il n'y a pas eu là-bas. Alors, c'est le président Alassane Ouattara qui est arrivé, puis il a mis le goudron de Blolequin jusqu'à tous les pleux. Actuellement, ils sont en train de faire la route de, comme on appelle, Giglo, Diokwe. Parce que c'est vous qui étiez séparés. Il n'y a rien eu là. Mais il n'y a rien eu là. Mon frère, Giglo, Diokwe, là, c'est fini. Hein. Ils vont inaugurer ça bientôt. Voilà. Bon, moi, voilà. Donc, il n'y a rien eu là-bas. Même pont, il n'y a pas eu. Faut pas que je vais dire pont même. Il n'y a même pas eu. Même biscuits, les gens n'ont pas eu là-bas. Vous ne pouvez pas parler de pont. Même biscuits, les gens n'ont pas eu. Donc, les gens pensent que. Au fait, là, les parents, ils font ce qu'on vécu. Tu vas voir que le petit il n'est pas faux. Nous ne sommes pas des faux culs. Ils disent ça toujours. On n'est pas des faux culs. C'est que c'est des gens là, ils font confiance à l'aveuglement. Ils sont prêts à lancer coup de poing tout de suite. Tu vas à la gare de Yopougon, Gabriel Gala, les petits guerriers sur les noussis là-bas. Tout de suite de là, ils sont prêts à lancer coup de poing. C'est que, parce que pour ton ami, là, le gars est prêt à donner sa patrie pour son ami. Tout de suite de là, ils font aveuglement confiance, ils sont là. Mais donc là, mais ça va continuer comme ça, on a vu. Moi, il dit, il n'y a rien contre le monsieur là, il n'y a rien contre lui. En tant qu'ancien président, il le respecte tout. S'il te plaît, on donne la poitrine pour un ami, on sait que quand tu es dans le problème, il va t'aider. Ou bien quand tu as un problème de 5 francs, il va te compléter pour régler ton problème. Mais quelqu'un même, tu n'es même pas prêt pour me donner même falle pour couper avec toi. Et puis moi, je vais aller te donner ma poitrine. C'est qu'elle a fait ça. Effectivement. Donc, revoyez-vous, hein. Revoyez-vous. Non, il n'y a plus quelqu'un. Non, on n'a même pas besoin de dire en cas de revoir. Parce qu'il n'y a personne encore. Personne. Il n'y a personne. Les gens étaient manipulés chez nous là. Ils étaient trop manipulés. Aujourd'hui, là, les gens, ils savent, ils voient. Aujourd'hui, les gens, ils sont assis. Les gens, ils ont mal. Les parents, ils ont mal. D'autres maisons devenus. Il ne faut pas y avoir des grippes pour leur manquer de respect. Mais ils sont rongés parce que ce qui s'est passé hier, tu vois. Les gens sont tellement rongés. Les gens, ils sont. Moi, il y a des amis, il y a des petits qui sont, à chaque fois qu'on se croise, ils disent, hey, petit, il faut quitter dans la haine. Il faut quitter dans ce que tu as. Voilà, le pays là doit avancer. Les gens sont morts, on n'a qu'à passer à autre chose. Parce que si on veut pas là faire de moi en Côte d'Ivoire, il ne va jamais avoir la paix. On n'a qu'à partir devant, c'est ce qui est important. C'est pour demain là qui est important. On est là pour nos enfants aujourd'hui là. Donc là, tu veux quoi? Il peut y avoir quoi encore? Qu'est-ce qu'il va avoir? Toi, tu es sûr qu'aujourd'hui, s'il y a un règlement de compte, celui qui a. Mais le règlement de compte, ça finit jamais. Parce que moi, tu as tué mon parent aujourd'hui, demain, il va tuer, pourtant, ainsi de suite. On ne va jamais s'entendre. Donc, il faut passer à autre chose. Voilà. À chaque fois, moi, j'essaie de sensibiliser. Quand il voit des amis, en tout cas des petits qui sont et tout, moi, il les sensibilise. Et puis, si vous regardez sur Facebook, même sur TikTok, si vous faites attention, vous allez voir des gens qui disent qu'ils ne sont pas dans ça, ils ne sont pas prêts. Parce que c'est ça, là. Le vrai bail, c'est ça. Je vous dis, ils m'ont aimé quiconque au défi. À l'ouest, même bruit de pétard, il ne va pas avoir. Cette année-là, c'est moi, il dit ça. Bruit de pétard. Parce que les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts, et les gens ont compris. Les gens ne sont pas prêts. Et c'est cette mentalité-là qu'on doit avoir chez nous à l'ouest, là-bas. Et c'est pourquoi il dit, quand il voit un post sur Facebook, on dit 170 cas de Ouest sont en train de se diriger à Abidjan pour aller libérer un farfelu. Ça me fait mal. Il dit, mais attends, vous donnez de la contenance à un vous. Les gens se donnent trop de la contenance. Oui, mais si tu veux t'envoyer ça tout à l'heure, tu ne vas pas croire. La Grenda. Non, moi, il y a dit ça. Moi, est-ce que c'est qui là, il est burkinabé? Il est burkinabé. Il est burkinabé 100% même. Les noms Tondé, vous pouvez taper sur Google, vous tapez Tondé, c'est un nom origine burkinabé et Tchad. Je mets quiconque au défi. J'ai démontré ça sur plusieurs panels. Mais on va rentrer dans ça. Voilà, parce que déjà, la maman de sa maman, c'est elle qui est ouais. Sinon, le papa de la maman de Sidi, là, il est burkinabé, il s'appelle Tondé. Tondé, c'est un nom burkinabé. C'est la maman de la maman de Ziki qui est ouais. D'accord. Moi-même à l'ouest, moi-même en tant que petit guerrier, je n'ai jamais entendu Tondé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, t'inquiète même pas. Tu peux écrire tout à l'heure sur Tondé. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Voilà. Tondé, c'est un nom guerrier. C'est un homme aussi. Mais ils sont établis, ils sont allés s'asseoir. Vous dites non, bon, voilà, ils sont là. Il y a les noms là-bas. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que il est burkinabé 100%. Il est burkinabé 100%. Sinon, les jeunes burkinabés, même moitié, ils ne vont pas encore brûler le pays. Ziggy a le numéro du protocole de IB qui s'appelle lieutenant Yabré. Ziggy a son numéro. Pourtant, IB dit qu'il a affaire au président. Hey, si c'est en France, on te met en prison 15 ans pour complicité de terrorisme. On te met en prison en France. Aux États-Unis, là-bas, attends, ils vont t'avoir. Dangele, tu parles dans l'écouteur. Ouais. Il faut enlever au couteau de l'école là sur nous. On t'entend loin. Tes camarades parlent là, tu n'entends pas bien ou bien.
Ouais, moi, attends, comme attends, je suis venu me mettre. Et puis, faites, il y a le grand frère Zasso qui est là, j'aimerais l'entendre. Voilà. J'aimerais qu'on lui passe la parole rapidement aussi, on va entendre ce qu'il a dit. On devait écouter la pardon. Il a compris. Bon, il coupe mon micro d'abord, il coupe mon micro. Voilà, le grand frère Zasso, vas-y, prends la parole. Soyez salut tout le monde, mais Dengele répète quelque chose là, s'il te plaît, avant que je découvre. Tu as dit Ziki a le numéro de qui? Ziki a le numéro du lieutenant Yabré, le chef de protocole de IB. Il a le numéro d'Ibrahima Maïga. Ibrahima Maïga qui est le chef de la communication de Mais en écouteur, on t'entend mal. Ah, faut enlever. Tu es obligé de garder l'écouteur qui ne marche pas bien. C'est pas les écouteurs Chitok là. C'est ça même. C'est un choco, tout dans l'écouteur est parti comme ça là. Ça c'est l'écouteur choco bizarre. Bon, M. Zasson Patrick. Voilà. Non, je voulais comprendre cette information parce que j'avais vu Ibrahim Maïga qui avait fait un post concernant Ziki. Non, je pense que ce que tu dis est vrai, donc je voulais encore plus. Non, c'est ça, c'est il a le numéro, lieutenant Yabré, c'est celui qui est IB, il est un peu petit de taille et puis il a balaf sur sa joue gauche. Voilà, juste en bas de ses yeux là, c'est lui qui est le lieutenant Yabré. Voilà, c'est le VDP. Maintenant, Ibrahim Maïga, c'est celui qui est censé recruter les communicants sur le net. C'est lui qui les paye. Ouais, ça, je le connais bien. Ziki a leur numéro, selon le code pénal, le fait qu'il menace de venir éliminer le président, de venir dire le président, et Ziki a leur numéro, il communique avec eux. Ziki passe comme un complice du terrorisme et complice pour attentat à la sécurité nationale. Donc cet enfant, il est en paix et je pense que pour sa sortie, il faut que sa maman fasse 2-3 tours à Jérusalem pour aller se lamenter ici le nuit de la lamentation. Et je fais mon numéro. Merci. Merci mon frère Dengele. Alors, Yaka, tu vas bien? Je vais bien toi-même, grand frère. Non, ça va. Moi, je suis à Abidjan, ça va. Tout est calme ici, tout est calme. Tu as vu ça? Après ça, je m'en fais un petit tour à Yopougon. Voilà, tu as vu les trucs comme ça? Voilà. C'est nouveau même vraiment. Quand on est femme au Djelaga même, c'est mieux. Une femme, il y a une femme Koyara. Et puis une femme Kouro, Yakouba. Quand on a 4 femmes, la femme elle est en paix. En même temps. On va prendre 5. Voilà. Et raconte quoi même? Alors, le Conseil constitutionnel a fait son travail comme la Cour suprême avait fait son travail en 2000, lors des élections présidentielles de 2000, où les candidatures des présidents Bédier et le président Ouattara avaient été invalidées. Donc, comme je l'ai dit dans mes vidéos, il faut qu'on respecte la loi. Le Conseil constitutionnel, qui est le dernier recours à parler, je pense qu'on va passer à autre chose maintenant. Il faut passer maintenant à la mobilisation, à la sensibilisation, pour que pendant ces élections, les Ivoiriens se mobilisent dans les urnes et que les Ivoiriens, le taux de participation soit aussi élevé, parce que c'est ce que le monde entier va retenir de ces élections. Taux de participation, mobilisation des Ivoiriens dans les urnes. Donc chacun de nous, j'appelle maintenant chacun de nous à se lever déjà à être le directeur de campagne du président Ouattara. La candidature, cette campagne doit se reposer dans la main de chacun d'entre nous. C'est nous qui avons demandé au président d'être candidat. Nous nous sommes battus, il a enfin accepté. Donc il faut que chacun de nous s'implique en toute honnêteté. Aux États-Unis, Donald Trump a été candidat. Pour une seconde fois, on a vu comment la Elon Musk se sont battus. Pourquoi? Parce que quand Trump était président, il a été très utile pour ces gens-ci. Il a créé les conditions, ils sont devenus de grands hommes d'affaires, ils ont eu les moyens, ils ont vraiment aidé Trump. Ils ont dit Trump, vas-y, nous on te suit. Et ils ont réussi. On a vu dans tous les États comment ils ont raflé les démocrates. Ils ont battu les démocrates. Ce que j'attends, je profite pour dire que tous les militants, cadres, tout le monde ivoirien et tous, vous qui avez cru au président Ouattara pendant ces 15 ans, vous qui avez vu ces actes de vos propres yeux. Ici, là, on touche ça du bois, c'est pas discours. Voilà. Lui, c'est pas discours. Ici, là, c'est du concret. C'est pas un slogan, on a vu ça. Ce qui est primordial dans tout combat, comme je l'ai dit, dans toutes les grandes nations de ce monde, c'est la sécurité. C'est la défense nationale. En 15 ans, notre pays est protégé. Ce que ses adversaires n'ont pas fait. Pendant que nous avons la paix, nous avons la stabilité, vous arrivez dans d'autres pays, comme le Burkina, le Mali, le Niger, ça ne va pas du tout. Allez-y TikTok, regardez ce qui se passe. Des groupes armés
des terroristes. Chaque jour, c'est des Burkinabés qui meurent. C'est des gendarmes, c'est des policiers, c'est des civils. Au Mali, on n'en parle pas. Au Niger, c'est la catastrophe. Chez nous, nos 322 462 km sont protégés. Donc, je lance un appel à tout le monde. Je lance un appel aux Ivoiriens, dans leur ensemble. Parce que le président Ouattara l'a dit. C'est vrai, le parti avait demandé, mais il a écouté tout le monde. Il nous l'a dit au stade Alassane Ouattara. Il dit, je vous ai écouté, mais je vais aussi écouter les Ivoiriens. Donc, sa candidature est la candidature des Ivoiriens. Ceux qui aspirent à la paix, à la stabilité et au développement de ce pays. Notre génération, nous devons aujourd'hui comprendre que nous sommes dans un monde de grands défis. Vous voyez tout ce qui se passe actuellement dans le monde, Ukraine. On a vu Iran, Israël, avec les bombardements américains. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui. On a intérêt à soutenir la candidature du président, à nous battre pour qu'on gagne ces élections, pour qu'on ait vraiment cette paix. Il a démontré pendant les fêtes des indépendances que militairement, il a investi. En tout cas, moi, je dors tranquille maintenant. J'ai plus confiance. Je crois beaucoup en moi parce que je sais que j'ai un grand homme à la tête de ce pays. Après, Houphouët-Boigny, il fait partie de la deuxième personnalité qui fait aujourd'hui la fierté de notre pays. Nous devons tous nous engager, main dans la main, sans hypocrisie et autres, mobiliser pour battre nos adversaires. Il n'y a pas de petits candidats. Eux tous, ce sont des candidats. Il peut y avoir des surprises. Rien n'est gagné d'avance. Il faut qu'on se mette au travail. Ça, c'est ce que je voudrais d'abord dire. Secondo, nous sommes en campagne électorale. Il y a beaucoup de slogans, il faut qu'on arrête maintenant. Dans tous les partis politiques, il y a des partisans. Dans tous les partis politiques, il y a des partisans. Les slogans ethniques, cela le groupe étant, non, il n'y a pas de groupe ethnique qui appartient à un leader politique. Il n'y a pas de groupe ethnique qui appartient à un leader politique. Vous arrivez à Gagnoa, il y a tout le monde. Il y a tous les Ivoiriens. Et ces Ivoiriens vivent à Gagnoa. Même si c'est le village de Béké, comme on le dit, mais c'est tous les Ivoiriens qui vivent à Gagnoa. Vous arrivez à Korogo, ce sont les Ivoiriens qui vivent à Korogo. Vous arrivez à Ferké, ce sont les Ivoiriens. Tu vas à Man, partout, à Boisseau, à Abidjan, c'est tout le monde. Et chaque parti politique a ses sympathisants. Tous ceux qui vivent dans ces villes ne sont pas forcément des militants de partis politiques. Prenez aujourd'hui les partis politiques, regardez combien de militants ils ont. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et souvent, je fais un effort de rappeler aux uns aux autres pour qu'ils ouvrent les yeux. Il n'y a pas longtemps, le ministre Mamadou sur Live TV faisait le point. Il a dit, quand il y a eu les élections municipales, régionales et autres, quand on a fini tout ça, nous, le RHDP, nous sommes à 1 800 000. Il a donné les chiffres du PPACI qui étaient à 600 000 voix. Le PDCI est pratiquement à 600 000 voix. Nous avons 8 millions d'Ivoiriens qui vont voter. 8 millions d'Ivoiriens qui vont voter. Je pense qu'il faut qu'on se mette au travail. Aucun militant, aucune ethnie n'appartient à Gbagbo. Nous, au président Ouattara, ni au PDCI et autres, non. Ce sont tous des Ivoiriens qui savent réfléchir. Dans le passé, il y a eu beaucoup d'erreurs. Et c'est ensemble que nous avons tous commis des erreurs. Qu'on soit parti politique, leader, on a tous commis des erreurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour éviter tout ça, le chef de l'État a beaucoup investi dans la stabilité du pays, dans la réconciliation nationale, dans tout, pour que les Ivoiriens ne retombent plus dans ce genre de guerres, de crises, de rébellions, de coups d'État, de tout ça. Il y a du bruit. Il y a quelqu'un qui fait du bruit là. Donc, mon frère Yaka Yaka, c'est un appel pressant que je suis venu lancer, de dire que il faut maintenant, tous tes amis, si tu avais des amis au PPACI, il faut aller vers eux, tu vas les sensibiliser. Aujourd'hui, où ils sont là, ils sont déjà fragiles. Parce qu'ils espéraient que Gbagbo allait être candidat forcé, alors qu'il y a la loi. On leur a dit, c'est des conseils qu'on doit leur donner. Nous sommes au pouvoir, nous avons l'appareil de l'État. Nous, on rentre plus dans leur parole. Nous, on ne fait que convaincre et rassurer. Parce que c'est des Ivoiriens, c'est à nous de les rassurer. Il faut leur dire simplement que Gbagbo a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, le monde a changé, beaucoup de choses évoluent. Le monde d'aujourd'hui, on ne prend pas n'importe qui pour être président maintenant. Ça, c'est fini, c'était avant. Avant, on était dans les émotions. On dit, lui, il est pauvre. Il va devenir notre candidat. Ou bien, lui, là, comme il a pris les armes, il a fait ça, c'est lui. Ou bien, lui, là, comme il a ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Le monde a changé. Si les Américains ont ramené Donald Trump au pouvoir, ils savent pourquoi.
Ils savent que c'est des systèmes qui réfléchissent et ils ont préparé leur génération à ça. Ils savent pourquoi. En Suisse, j'ai vu, au Ghana, j'ai vu tout récemment, entre le NPP et le NDC. J'ai demandé, j'étais au Ghana, j'ai dit, mais pourquoi vous avez enlevé le NPP et puis vous avez mis le NDC? Ils disent que non, quand Atamis était au pouvoir, voilà les grands chantiers qu'Atamis a lancés. On avait la stabilité, on avait tout. Mais après le départ, parce que Dramani Atamis est décédé, Dramani, il a été le successeur des choses, qui a fait qui a continué le travail des choses et qui a fait un excellent travail. Mais depuis qu'il est parti, le système s'est bloqué. Le NPP a pris le pouvoir, il n'y a plus de crédit, ils n'ont pas assez. Ils disent que eux, ils vont se replier sur eux-mêmes, ils vont faire comme moi. Ils ne prennent pas crédit au Fonds monétaire international, ils font rien, ils sont restés là, tous les gros chantiers sont restés bloqués. La situation au Ghana est devenue difficile. Il n'y a pas d'argent et puis ça tourne. Ils ont ramené Dramani pour venir mettre l'argent dans les caisses, aller vers les institutions, bouger partout, faire de sorte que, et c'est ce qu'ils ont aujourd'hui réussi. Donc, il faut que les gens comprennent ça aujourd'hui comme ça. Le chef de l'État a mis l'accent sur la sécurité du pays. Dans la sous-région, je l'ai dit au début, ils sont tous braqués sur la Côte d'Ivoire. Il faut que l'Ivoirien comprenne aujourd'hui que tous ces guéguerres, ces haines, de ces pushistes-là, c'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays fort et puissant. Donc, l'Ivoirien doit mettre dans sa tête que son pays n'est pas n'importe quel pays. Ceux qui sont en face de nous, je le dis, ce sont des jaloux. Ce sont des jaloux. Dans leur tête, Ibrahim Traoré dit, c'est Houphouët-Boigny qui a été à la base de leur malheur. Il faut que l'Ivoirien comprenne ça. Donc, leur combat aujourd'hui, comment faire pour que l'héritage que votre père Houphouët vous a laissé, ils vont détruire ça et vous allez revenir au même niveau. Parce que quand vous êtes en guerre, votre économie, là, ça s'écroule. Votre pays, là, il n'y a plus d'investisseurs, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et vous tombez dans des crises djihadistes, terroristes, et vous devenez otage d'une certaine misère. Le chef de l'État nous fait confiance, nous lui faisons confiance. Chers amis, que chacun se lève maintenant, aller vers les militants du PDCI et autres, tout ça, parce que c'est ça la campagne. La campagne présidentielle, c'est pas rester entre vous. C'est aller chercher des voix, aller convaincre les autres Ivoiriens pour augmenter ce qu'on a. Donc, je voudrais vraiment demander pardon à tout le monde, dire à tout le monde que là où nous sommes arrivés maintenant, il faut chercher à rassurer, à convaincre, envoyer les gens parce que nous, on est serein. On est serein. Personne ne pourra faire de coup d'État. Ils peuvent exprimer leur colère, ils peuvent citer, mais les 322 462 km² sont respectés. En tout cas, sont protégés. Et sur ce point, je les rassure. Donc, chers amis, moi, je m'arrête là. Et puis, bon, mon frère, je suis à l'écoute, je suis là. J'attends. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gasso, pour ce très beau message plein de sagesse. Merci infiniment. Voilà, je ne sais pas si ma maman Fatou voudrait rajouter quelque chose avant que je passe. Zasso, il a tout dit, hein. Il a tout dit. Il faut rester. J'ai été au début dans le même sens que lui, mais lui, il est rentré dans plus de détails. Il faut rester concentré. Tous les sauts d'humeur, les émotions et autres, ça sert à rien de s'attarder là-dessus parce que c'est la Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens qui doivent être en priorité. C'est-à-dire que, voilà, c'est normal, les malentendus entre frères ivoiriens, ça peut arriver, mais ça doit pas aller au-delà. On doit avoir en viseur ou en priorité l'objectif de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Parce que si on s'amuse à laisser le désordre s'implanter en Côte d'Ivoire parce qu'on ne s'est pas entendu, nos ennemis nous entourent et ils sont aux aguets. C'est ça. Cette fois-ci, là, ce qu'ils n'ont pas pu faire les autres fois, là, ils vont le faire. Hein. Le pillage qui va se passer maintenant, là, ce ne serait pas une mince affaire. Nous ne voulons pas retomber dedans. On a tous perdu plus ou moins des personnes chères. Et donc, moi, je ne pense pas qu'on a envie de retomber dans ce désastre. Donc, c'est de rester concentré. Et se dire que 5 années, c'est pas une éternité. Le président Alassane, il n'a pas 90 ans à vivre encore. Il a tout au plus 20 ans ou 10 ans à vivre. Vous comprenez? Donc, c'est d'être patient, d'apprendre à cultiver les bonnes valeurs comme la patience, et puis d'apprendre, même si c'est ton ennemi, d'apprendre de lui. Parce qu'il est en train de nous enseigner, nous tous, la bonne gouvernance. Et puis aujourd'hui, avec le Conseil constitutionnel qui a dit le droit, qui a dit les choses de façon juste, de façon libre, là, les Ivoiriens doivent comprendre qu'un temps est arrivé. Il faut que la politique ivoirienne apprenne à laisser les choses se faire selon que c'est la loi.
Donc, on doit respecter la loi. Il faut que les choses se disent en son temps et par les institutions bien indiquées. Que personne n'ait le courage ni la capacité de contrarier les décisions des institutions. Parce que les grands pays aujourd'hui qu'on approuve, qu'on en vit là, ces grands pays sont puissants, sont forts. Pourquoi? À cause des institutions qui jouent pleinement leur rôle. Mais si nous passons notre temps à critiquer nos institutions, à les mépriser, à ne pas les respecter, à décrier ce qu'ils décident, et ça veut dire que nous montrons au monde entier que nous doutons de nos institutions. Et quand c'est comme ça, ça nous maintient encore comme des enfants et ça appelle des tuteurs à vouloir venir nous contrôler. Et ça, moi, je pense qu'il faut qu'on tire les leçons, qu'on montre au monde entier que nous sommes responsables. Nous sommes responsables comme notre président. Le président Lassana est en train de nous apprendre la responsabilité en tant que leader. Partout où nous nous trouvons, il faut qu'on soit responsable, qu'on assume et qu'on affronte comment on appelle ça, nos objectifs, quels que soient les défis qui sont au devant de nous, qu'on fonce, qu'on ne regarde pas tous les détails, qu'on ne se laisse pas embobiner par les émotions ou bien par les jugements. Voilà, qu'on ait un objectif, qu'on soit objectif en un mot. Donc, moi, je suis d'accord avec tout ce que le frère Zassou a dit et que vraiment que la paix triomphe, que l'objectivité triomphe, que la paix triomphe, que l'unité triomphe. Et je pense que tout ça là va contribuer à la construction de l'unité. Donc, du coup, je le rejoins pour dire que partout où nous nous trouvons, construisons l'unité et consolons ceux qui sont blessés, ceux qui sont déçus, ceux qui sont brisés. Consolons-les et donnons-leur de l'espérance. Parce que c'est ça notre mission. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'espérance. Donc, partout, ayons des langages d'espérance. Partout, nous sommes, cultivons la paix, cultivons l'espérance. Même si on n'est pas d'accord, on est adversaire, mais au-delà de tous nos divergences, cultivons l'espérance. Parce que c'est ça notre destinée. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Merci, Maman Fatou. Abougo Yao, tu veux dire quelque chose, mon frère? Et il m'apprêtait même à manger d'abord. Ok, vas-y, bon appétit alors. Merci. Mange, on se rejoint. Bakayoko. Oui. Bonsoir Yaka. Et salut à tous sur le panel. Franchement, ce soir, moi, je suis tellement content que si j'étais peut-être à Abidjan même là, c'était pour émouler un mouton et puis bon, faire une lecture coranique et puis pour fêter quoi. Franchement, je suis tellement que je suis content. Franchement, voilà. C'est tout ce qu'on demandait. Hein. Voilà. C'est pas Ado qui a lu le droit. C'est les constitutionnalistes qui ont lu le droit. Donc, je pense que tout le monde doit être d'accord avec ça. Comme de la manière, nous, on s'est mis derrière eux en 2000, pardon. Et on voit bien qu'ils ne sont pas contents. Mais bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si ce n'est pas d'accepter? Ils sont en train d'aboyer partout. Ils sont en train d'insulter, même Will Jordan, même là, il y a sa vidéo après, vous allez écouter. Ils sont en train d'insulter les Ivoiriens, vous n'allez pas croire. Jordan, là, oui, moi, il ne faisait plus politique, non? Ou il est revenu encore dedans? Mais est-ce que c'est parce qu'il avait échoué qu'il a dit qu'il n'a il fait toujours. Hein. Ils ont un professeur de français, là. Un certain Zaratou, bien quoi, là. Il allait prendre une vieille image d'un match de 2000, de combien? Le 9, c'était le 9, non? Ouais, le 9, oui. Voilà. Il allait prendre l'image du 9. Ils étaient contents sur le panel. Ah, les Ivoiriens sont sortis. Et 2 minutes après, on lui dit non, ça c'est une vieille image. Ils ont tous commencé à pleurer. J'ai dit, mais fou là. En plus, l'image. En fait, il a montré l'image. Il faisait. Déjà, nous, on était déjà à 21h ici. Normalement, il était 19h à Abidjan. Donc, il fait nuit. Et l'image qu'il a montrée, la vidéo, c'est qu'il fait jour. Moi-même, je regarde, je dis, mais attends, ce gars-là, il est bête ou bien il ne réfléchit pas? Là, tu vois une image où il fait jour. Et on te dit que les Ivoiriens sont dans la rue. Et toi, tu vois qu'il fait jour alors qu'il est 19h là-bas. En Côte d'Ivoire en plus. Oui. Je dis, mais. La coulée. Et là, ils se sont tous rendus compte que non, c'est une vieille image. Et là, ils ont commencé à pleurnicher. J'ai dit, vous allez continuer. Mon frère, le comble encore, c'est qu'au début août, il pleut. En septembre, il ne pleut pas à Abidjan. Quand tu regardes le sol aussi, tu vois que le sol est mouillé, ça veut dire qu'il a plu. Exactement. Oh, les gens nous prennent c'est notre pays quand même, les gars. Quand même. On connaît. Hein? Non, mais ces gars-là, franchement, ils sont prêts à tout
Alors qu'aucun désordre ne sera toléré. Ah non, non mais moi je dis toujours, ado, je sais pas, non mais je sais pas comment Dieu l'a créé. C'est quelqu'un qui ne parle pas, mais il est très strict en matière de travail. Non mais il parle pas. Non mais franchement, c'est quelqu'un qui parle pas. Si tu veux, faut l'insulter, faut parler comme tu veux. Mais lui, quand lui dit la voiture là, elle va aller à 100 km à l'heure, c'est à 100 km à l'heure. Son pied ne connaît pas frein. Et c'est sur ce point qu'il est. Et son frère aussi, le ministre aussi, ah non, lui aussi, franchement, c'est un garçon. Ah non, non, non. Non, mais leur maman, pourquoi même moi-même, souvent me demande pourquoi même je ne suis pas devenu peut-être un petit Ouattara là-bas, là, mais pas tous les Ouattara, hein, parce qu'il y a beaucoup de faux Ouattara, mais pas de Ouattara de ado là. Franchement, c'est une famille qui parle pas assez, mais qui travaille. Qui travaille pour la sécurité, pour le bien-être des Ivoiriens. Tu peux dire que tu n'es pas content de sa gestion, mais dire qu'il ne travaille pas, ça c'est faux. Toujours on le dit, un pays ne va pas faire, un président ne va pas faire plaisir à tout le monde. Non, il n'y a pas un président au monde qui a fait plaisir à tout le monde. Ça n'existe pas. Mais ils ont été éduqués, ils n'ont pas été élevés à l'air libre. Comme souvent, quand tu t'as acheté les œufs, on te dit les œufs à l'air libre, les œufs de quoi là. Ça, eux-mêmes ne savent pas, eux-mêmes ils ont été élevés où même, franchement. Parce qu'ils réfléchissent, ils n'ont pas de cervelle dans les têtes. Et où on est là? Moi, je dis toujours actuellement, nous-mêmes, il y a caillou dans nos oreilles même. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à sortir. Quand ils vont sortir là, ils verront une résistance face à eux. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. C'est quelques petits moustiques là qui font beaucoup de bruit pendant qu'on dort dans nos oreilles. Et puis tous sont aussi sur les réseaux sociaux. Ils sont tous sur les réseaux sociaux. Moi, je demande même là, c'est que moi-même, je demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Après ces élections-là, tous les petits moustiques qui sont en France là, sur les réseaux sociaux là, ils n'ont qu'à commencer à s'occuper d'eux. Après les élections, c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. C'est à lui que je vais mettre la pression ici. Non, mais franchement, je ne sais pas à quoi il joue. Je ne sais pas, je ne sais pas son rôle. S'il a la flemme de faire son travail, là, il va nous expliquer ça. Après les élections, là, je vais lui mettre le feu sur les réseaux. Là. Il va agir en bris. Ah, c'est pas possible. On ne peut pas continuer d'accepter ça. Soit il est ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, soit il démissionne. Moi, on a quand même donné son poste là une semaine. Il a fait le travail propre et puis il reprend son poste. Juste une semaine comme ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Tu vois ce qu'il a montré aux semblants de cyberactivistes là. Tu vois ce qu'il a leur fait ici. Ils ne vont pas croire à leur vie. Ouais, mais franchement, on a l'impression qu'il dort. Ou bien il est d'accord avec ce qu'ils font. Ah, mais j'ai l'impression, parce qu'il ne dit rien consent. C'est comme s'il est d'accord avec les insultes qu'ils disent à l'endroit du président, à l'encontre du président, pardon. Hein? Et quand tu les attends parler, ah, moi je parle. Et si je vais à l'ambassade, je vais prendre mon passeport. Mais comment quelqu'un peut insulter? Quelqu'un peut insulter un président. Moi, je dis toujours, tu peux ne pas être d'accord avec un président. C'est normal. Jésus même là, on n'était pas tous d'accord avec Jésus. Mahomet aussi là, on n'était pas tous d'accord avec lui. Dieu même qui nous a créés là. Il y a féticheurs qui n'aiment pas Dieu. Il y a des gens même que Dieu a créés là. Ils sont rien, mais ils n'aiment pas Dieu. Ouais, c'est ton droit. Mais tu ne peux pas te mettre à insulter quelqu'un comme ça. Et quand ils finissent d'insulter, ils vont à l'ambassade gaillardement, ils vont se présenter et ils osent encore dire de n'importe quoi sur le pouvoir. Et toi, l'ambassadeur, tu es là, ça ne te dit rien, tu t'en fous. En fait, tu t'en fous, ça ne te dit rien. Franchement, après cette élection, l'État doit prendre ses mesures. S'il ne peut pas là, on n'a qu'à le bain. Ce n'est pas forcé. S'il ne peut pas, on n'a qu'à le changer. Et 80% des cyberactivistes qui font des bêtises sur les réseaux sociaux, 80% sont en France ici. C'est vrai? 80% sont en France. En France ici, ils ouvrent leur sale gueule pour dire tout et n'importe quoi. Ils finissent d'insulter et ils sont là encore. Regarde les vampires qui sont allés ramasser que marche à Paris dans ces 2 jours-là. On les a fafouillassés là-bas, non? Oui. J'ai trop aimé. La police est venue les attraper pour partir. Ils ont attrapé un qui avait un truc sur son cou là. Ils ont pompé lacrymogène sur eux là-bas. Là. Chacun, ils sont dispersés. Hein. Les policiers sont fatigués de venir les encadrer. Non, mais franchement. Attention à leur discours. Celui qui dit un mot déplacé,
on le série en même temps pour le mettre dans une petite camionnette pour partir avec lui là-bas. C'est ça même. C'est ça qu'il doit faire tout le temps. Non seulement vous êtes dans le pays de quelqu'un, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas. Vous parlez, vous les critiquez, mais vous êtes dans les pays. Vous êtes assis en France. Les Français vous entourent avec la police française pour vous sécuriser. Et vous parlez mal de la France. Vous parlez mal de l'Europe. Ils profitent des bienfaits de la France, des aides sociales et tout ça. Ils profitent de ça. Mais c'est la malédiction même. Franchement. Et quand tu parles, ils disent que c'est la dette coloniale. N'importe quoi. Quelle bonne dette coloniale. Il faut qu'une décision soit prise. Hein. C'est n'importe quoi ça. Non, mais au niveau même de l'État français même là, eux-mêmes là, ils doivent revoir leur politique aussi. C'est-à-dire, tous ceux qui foutent le bordel. Moi, je dis toujours, tu n'aimes pas la France, tu quittes la France. Ah, c'est clair. Ça, je suis entièrement on force d'accord. pas. On ne va pas dire non, il faut forcément aimer la France. De la France dans la paix du tu n'aimes pas la France, tu quittes la France. Tu n'aimes pas quelqu'un et puis tu vis chez lui. Pourquoi? Toi, tu n'aimes pas poisson, mais tu es à la pêche. Tu es toujours au bois de l'eau. Ah, tu es bon corda là. Alors, on n'a jamais vu ça, hein. Non, mais franchement, ces gars-là, ils ont un mental vraiment qui ne passe pas dans les têtes, quoi. Ça passe pas, ça va pas dans les têtes. Ce soir-là, franchement, moi, les panels où je suis passé un peu là, les réactions, les mots. Moi, je ne voulais pas faire direct aujourd'hui, hein. C'est leur panel là qui m'ont poussé à lancer live la nuit là. Parce que tellement qu'ils sont dans la haine, ils sont en train de prôner la haine. Sortez, foutez le bordel dans le pays. Si vous ne sortez pas, vous sortez pour vos enfants. Sortez, on va récupérer notre pays. Mais ils disent sortez. Il dit, mais pourquoi ils disent sortez? Eux, ils sont où pour dire sortez? Il faut qu'ils lancent direct pour poser cette question. La question. Tu veux dire quelque chose? Oui. Au fait, il voulait dire quelque chose et puis bon, voilà. Bon, mon mot de fin, non? Il voulait dire mon mot de fin et puis j'avais dit ça. Ah, ok. Je te dis merci. Voilà, je te dis merci de m'avoir pris sur ton live. Et je vois hier, merci à toi. Voilà, hier, on m'entend, non? On m'entend, non? Oui, on t'entend très bien. Oh, ok, voilà. Donc, je disais tantôt merci de m'avoir pris sur ton live parce que bon, c'est ma toute première fois de monter sur ton live. Hier, dans ce pays-là, en Côte d'Ivoire, les gens nous ont fait croire, les gens nous ont dit que la décision du Conseil constitutionnel est irréversible. Est-ce que les gens nous ont dit hier? Mais le même Conseil constitutionnel a dit le 3 aujourd'hui. Mais pourquoi les gens sont choqués? Pourquoi les gens ils sont très criés partout, ça pleure de gauche, droite? Moi, il y a des amis même, il y a un ami là, sa femme, elle est gore, elle n'est pas pépé assis. Il m'a écrit, il dit, hey, vous l'entrez pleurer ici, il dit, ah, mon cher, c'est le Conseil constitutionnel qui a dit le droit ou bien. Bon, bref, maintenant, ces personnes qui veulent se jouer les indisciplinés, qui sont en train de crier à gauche, à droite là. Mais le président, Ado, Alassane Ouattara, il a encore dit là-bas. Ils n'ont pas le trouver. C'est ça qu'il s'agit. Le monsieur, il a encore dit là-bas, lui, il ne parle pas. Allez le trouver là-bas. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de rester sur les panels ici, hein, gueuler matin, midi et soir, faire autant de bruit qui ne va pas servir à quelque chose. Le monsieur l'a beaucoup dit là-bas. Si quelqu'un se joue les garçons, veut porter ses couilles, il va le trouver à Cocody là-bas. Il est là-bas, oui, il est caché. Ouais, maintenant, il a entendu parler de passeport tout à l'heure là. Vous savez, en Europe ici, on est tous ici. Tout ce qui est document administratif là, quand tu arrives à la commune ou bien dans n'importe quelque chose, ils vont te demander, viens avec ton... Bon, pour renouveler un titre de séjour comme ça, ils vont te dire, viens avec ton passeport. Parce que ça, c'est le document le plus important. Et moi, je dis, si, ça veut dire que quand le gouvernement qui est là, parce que c'est que le président Alassane Ouattara va gagner les élections. Ça, il a dit ça à tous mes amis. Quand il va gagner cette fois-ci là, tous ces, faut pas y dire, c'est plus bon pour que ton life, mais tous ces gens bizarres, les gens qui se jouent les intellos à deux balles en Europe ici, qui crient matin, midi et soir là. On les, comment je vais dire ça, on les, aidez-moi s'il vous plaît, on les, faut pas y dire, on les pointe du doigt eux tous, hein, on essaie de les répéter. On doit afficher leur photo dans toutes les... On les répertorie tous. Quand tu arrives à l'ambassade là, on te dit tu ne peux pas renouveler ton passeport parce que tu as vilipendé ton pays, tu as traité ton pays de tous les noms. Donc, en attendant, ton passeport est suspendu. Je vous jure que les gens vont changer le langage. On a vu Denis Pachoko ici pour un simple passeport. Il a pleuré parce qu'il sait pourquoi. Parce que sans ton passeport ici, là, tu es fermé. Tu peux rien faire en Europe ici. Tu ne peux pas voyager. Si tu as un titre de séjour de 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu ne peux pas renouveler. Ton enfant est né. Tu ne peux pas lui faire, tu ne peux pas lui l'attribuer des papiers. Rien. Tout est bloqué.
Parce que pour même, quand un enfant qui naît ici, là, on dit, bon, venez, les deux parents doivent venir avec leur passeport pour déclarer l'enfant. C'est comme c'est partout en Europe ici. Donc, une fois que tu arrives à l'ambassade, on dit, bon, mon frère, ton passeport là, bon, c'est toi qui institue le monsieur hier là, c'est toi qui institue, tu as traité, comment la Côte d'Ivoire de tous les noms. D'accord, ton passeport est suspendu en attendant. Tu vas aller te plaindre où? À partir de là, je vous jure que les langages vont changer. Très bonne idée, mon frère. Je te jure que les langages vont changer. Sinon, on a bloqué. On avait donné partout. Il a pleuré ici. Il est passé par tous les moyens. Pleurer comme un bébé. Ça ne ment pas. Tu arrives, on dit ton passeport. Même si ton passeport est périmé, on te dit qu'il faut renouveler ton passeport d'abord. Parce qu'il est périmé. Avant de faire n'importe quel document administratif en Europe ici. Si tu es naturalisé, il n'y a pas de problème. Même naturalisé, souvent même là, ton passeport peut rentrer en ligne de compte. Ton ancien passeport. Voilà, d'où tu viens. Donc ça, c'est le papier le plus important ici. Ceux qui jouent au coin ici, là, il y a une seule manière de les dresser ici comme des chiens. Ton passeport, on bloque ton passeport. C'est dans le pain. Nous tous on fait ça. Si on a bloqué ton passeport, t'es dans le pain. Même l'état de Côte d'Ivoire, là, les gens, ils sont trop... Quand les gens pensent le temps à les vilipender, moi, ils regardent souvent, mais ça me fait rire. Ils disent, et ceux-là, mais ils connaissent bien. Ils connaissent rien. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. En tout cas, vraiment, merci de m'avoir pris sur ton panel. Et puis bon, voilà, bonne soirée à tout le monde. Tu es le bienvenu, tu viens quand tu veux. Hein? Merci beaucoup. Tes live, vraiment, merci à toi pour le combat. Merci. Monsieur Kara, allez-y. Oui, bonsoir Yaka, bonsoir à tous, bonsoir mes frères, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Merci vraiment Yaka en tout cas pour le travail que tu effectues chaque jour à vraiment éveiller vraiment nos frères, nos parents concernant notre pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi les autres pays. Il faut le dire. Après les résultats que nous avons tous vus par le Conseil constitutionnel, moi, la première chose la manifestation qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est déjà rendre hommage à tous nos parents, toutes les personnes qui ont pris les balles perdues durant toute la vie de l'indépendance de notre pays. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à nos jours pour suivre ce résultat, mais qui ont fait ce sacrifice pour que nous puissions la poursuivre. C'est rendre hommage à tous nos parents qui, par l'injustice de notre pays, pour la plupart, ne sont plus de ce monde pour les raisons que nous connaissons tous. Je dis merci au droit, merci à la justice, merci au Conseil constitutionnel qui a non seulement rétabli les lettres de noblesse de notre juridiction, de notre pays, mais nous avons un homme politique de notre pays. Je le dis, la Côte d'Ivoire, ça va vraiment 10 000 à l'heure. Ça va très très vite. Et les résultats ont montré que les Ivoiriens, et je dis bien dans la majorité silencieuse, ne veulent plus justement de certains cadres politiques qui en réalité ne le font plus confiance à ces cadres politiques. Et là, je parle du cas, que ce soit de Laurent Gbagbo, que ce soit le cas de Didier Thiam, mais je vais pas aller plus loin, concernant même le cas d'Assalé Timoko, qui, vous avez tous vu, n'a même pas pu remplir même donc ce qui concerne les parrainages des élections présidentielles. Ça veut dire en français facile, qui n'a même pas même la majorité même du côté de Tia Salé. Parce que vous le savez qu'il faut remplir les parrainages, donc il n'a même pas même la confiance même des peuples de Tia Salé. Ça veut dire ça en français facile. Donc Assalé Timoko, en tant que député, devrait vite se concentrer de sa région. Parce qu'en réalité, les enjeux après les élections présidentielles, ça va aller très très vite. Donc il devrait vite se concentrer parce qu'en réalité, ça révèle qu'il n'a pas la majorité silencieuse. Mais au-delà de ça, vous avez pu tout suivre au niveau donc des résultats du Conseil constitutionnel. C'est que la plupart même des candidats des personnes qui ont été tout simplement rejetées de leur dossier de candidature, pour la plupart, leurs pièces étaient constituées de faux documents, c'est-à-dire par rapport au parrainage. On a vu le cas de Assalé Timoko, on a vu le cas déjà de Laurent Gbagbo qui n'a même pas suffisamment de parrainage, donc qui n'a même pas suivi, qui n'a pas la masse populaire, contrairement à ce que les gens le disent, mais aussi le cas de Afin Guesson. Donc c'est la plupart des personnes sur lesquelles les Ivoiriens ont décidé de ne plus faire confiance à ces générations-là, qui constituent justement un frein dans l'avancement de notre pays. Je dis merci au droit,
Encore une fois, je dis merci au Conseil constitutionnel, mais je dis surtout à tous les Ivoiriens, tous les cyber-militants, nos mamans, nos femmes, à toi Yaka, bien sûr, hein, tout le monde qui met l'énergie chaque jour pour permettre aujourd'hui à ce que nos parents soient éveillés de la situation. Mais vous le savez, c'est une partie de l'étape qui a été effectuée, mais vous le savez, je veux faire passer un message à nos frères et sœurs, au-delà de ça. Je dis à tous nos cyber-militants de se protéger. Oui, on a un autre combat qui est d'abord le patrimoine de notre pays, la sauvegarde de notre pays. Parce qu'on a en face des personnes qui vont se fier au-delà des résultats du Conseil constitutionnel. Je pense que nous le savons. Je pense que pour la plupart, je pense qu'on est conscient de cela. Je profite aussi pour donner mon soutien déjà au cyberactiviste Chic Priva, qui justement, pour ses positions, vous avez vu la suite, hein. Je pense que tout le monde a pu suivre ce qui s'est passé. Et donc, par rapport à tout cela, je demande, sans rentrer bien sûr dans des propos invectifs, bien sûr, parce que c'est un panel qui est suivi. Et d'ailleurs, même pour nous, même on a nos responsabilités aussi, hein, individuellement, sur les réseaux sociaux. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais je dis à tous, en tant qu'Ivoiriens, de se protéger, sans aller plus loin dans les détails, mais que chacun doit se protéger, parce qu'on a en face des personnes qui, justement, pour eux, la démocratie est synonyme de violence. Et ça, on ne peut plus se permettre dans notre pays. Et je dis encore merci au droit, merci au Conseil constitutionnel, à Madame Camara, merci à un grand homme du nom du chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, à laquelle vraiment la politique ivoirienne, ça va 10 000 à l'heure. Et il faudrait que en tout cas les gens de l'opposition doivent s'adapter maintenant à cette nouvelle politique qui est une politique sérieuse, une politique d'état de droit, dans la séparation des pouvoirs à laquelle la justice, elle est indépendante. Elle avait effectivement jusqu'au 10 de donner le résultat. Elle est sortie d'en dos puisque de toute façon l'article lui donne ses droits justement de donner les résultats avant le 10 et c'est ce qu'elle a fait. Et donc elle est tout simplement dans ses droits juridictionnels parce que elle est la maître. Quand on parle du Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'elle est la maître de la justice. C'est elle qui est le couronnement justement de ce qui concerne la justice de notre pays. Et donc elle était tout simplement elle a respecté non seulement le délai, mais elle a tout simplement dit le droit de notre pays. Ça, je dis encore merci au Conseil constitutionnel parce que c'est une loi, c'est une justice qui a été rétablie. Et ça, c'est important. Merci Yaka, c'est ce que je voulais dire. À nos frères et sœurs ivoiriens, une partie, en tout cas, de la victoire a été effectuée, mais vous savez, il reste encore d'autres à faire. Voilà. Le coup KO, oui, le coup KO final. Au soir du mois d'octobre, au soir d'octobre de l'élection présidentielle. Donc, tout simplement, aux frères et sœurs, protégez-vous, les cyber-militants, cyber-activistes, nos sœurs, nos frères, protégez-vous de là où, qu'importe de là où vous soyez. Faites attention à vous, prenez soin de vous, parce qu'en face, d'autres, pour la démocratie, est synonyme de violence. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Merci, Monsieur Kara. Le 225. Est-ce que le 225 est là? Disponible maintenant. Ah bon, ok, vas-y alors, vas-y. Oui, bonsoir le petit-fils de Papa Ado. Oui, le 225. Abougo Yao, il était là avant toi. Ok, il n'y a pas de souci, ok. Quand il finit, tu prends. Merci. Ok, bonsoir d'abord à tous, bonsoir grand frère. Et bonsoir à tous les frères et les mamans qui sont sur le panel. Julienne. Voilà, bonsoir à toutes les personnes qui sont en bas, qui t'apportent, qui partagent. Franchement, je suis... Bon, faut pas saluer Yaka avant moi, hein, quand même. Quand même. La hiérarchie. Faut demander à Zasso, on appelle ça la hiérarchie des normes. Mon oncle, j'ai salué depuis ta position. Merci beaucoup. Là, on peut continuer le débat. Là, quand on a un problème de réseau, là. Voilà. Selon l'article 17 du Code des procédures de la hiérarchie des corotisations, et que tu es on parle avec les articles maintenant. Vas-y. Ok. Voilà. Franchement, voilà, comme je le disais, on est tous heureux, tous contents. Ça fait du bien parce que, voilà, on est sorti d'en dos. C'est un grand message. C'était annoncé que c'était le 10. Et puis on a avancé la date pour montrer qu'eux-mêmes là, ils sont rien. C'est clair. Voilà, ils sont rien. C'est clair, c'est ça. Voilà, c'est ça on appelle garçon. Voilà. Garçon là, c'est pas lui qui
qui vient s'asseoir pour commencer à raconter tout et n'importe quoi. Voilà. Garçon là, il dit tant. Bon, comme vous dites que vous attendez tel jour là, bon, moi-même, je vais avancer la date. Et je vais reculer et puis, voilà, je vais annoncer à mes médecins et puis voir de quoi vous êtes capable. Voilà, c'est tout. Donc, ils sont en train de pleurer. C'est toujours comme cela. Vous savez, eux, ils aiment funérailles. Voilà, là où il n'y a pas de funérailles, là, ils ne sont pas contents. Ils ont besoin de funérailles pour pouvoir, vous connaissez, le goéga, les trucs, ils ont toujours besoin de ça. Voilà, ils ont toujours besoin de ça. Voilà. Moi, au fait, j'ai regardé quelque chose aujourd'hui. Lorsque Maman Simone a été interrogée, elle dit le Conseil constitutionnel a fait un beau travail. Bon, moi, je n'ai rien compris. En fait, les gens n'ont pas encore compris la politique. Les gens comme les Ziggy qui n'ont pas compris la politique. Les gars n'ont pas compris la politique. Et puis quand tu vois, c'est les enfants qui n'ont rien vu dans tout ce qui s'est passé là. Même quand tu te tues à les expliquer l'histoire, ils ne veulent pas accepter. C'est eux qui sont là à l'école, c'est eux qui sont intellectuels. Parce que ce qu'on les a enseignés, c'est quoi? Ceux-là, on est plus intellectuels que eux. Ils ne réfléchissent pas. Eux là, c'est le commerce, nanani, c'est nous qui sommes allés à l'école. Voilà. Donc, tout ce qu'on dit, ils rejettent ça du revers de la main. Mais nous, on les regarde, au fait, ils font rire. Aujourd'hui, ici, là, ils ne peuvent pas mobiliser quelqu'un pour faire sortir. Parce que toute la mobilisation, là, ils vont chercher les gens ailleurs pour venir. Tu vas appeler qui dans Bujan, là, et puis la personne va te répondre. C'est ça le problème. La personne va te répondre. Parce que la mobilisation, là, tu n'as pas dit que tu allais chercher les gens là pour venir, pour dire que non, ils vont venir manifester ici. Tu n'as pas dit que tu allais chercher les gens où c'est là, ils vont venir manifester. Non. Les gens n'ont pas ce temps-là. Ils ont commencé à publier des vidéos, des anciennes vidéos. Quand les gens sont venus, oui, pourquoi il dit c'est les anciennes vidéos. Même dans les commentaires où ils voient, ils disent c'est anciennes vidéos. Arrêtez les gens à Yopougon ne sont pas au courant qu'il y a un mouvement à Yopougon. Il y a des gens à Yopougon même là. Moi, ils me disent, mais il n'y a rien. C'est où ça? Il n'y a pas mouvement. Il n'y a rien. Il n'y a pas mouvement. Il n'y a pas mouvement. Il n'y a même pas mouvement. Mais les gens, les chats fouettés. On ne peut pas dire aujourd'hui, les gens n'ont rien compris dans la politique. Rien compris. Moi, j'ai vu la vidéo d'un jeune gars où il dit, j'ai été délivré. Mais tellement que la vidéo m'a touché là, il est téléchargé. Il dit, j'ai été délivré. Ouais. Qui a demandé pardon pour ses insultes. Il dit, je demande pardon. Ouais. J'ai été délivré. Il aime Gbagbo, hein, mais il aime le mouvement trop, hein. Mais il se préfère. Mais il me préfère. Parce qu'ils ont vu dedans. Ils sont en train de se dédouaner. Quand tu vois des gens comme Dimitri, oui, quand j'appelle telle personne, la personne ne veut pas associer son image à mon image. Quand j'appelle telle personne, la personne ne veut pas associer son image à mon image. Tout le monde a peur de décrocher mon téléphone. Ah, mon cher. De décrocher mon appel. Bon, tu vois. On ne va pas être là. Ah, mais c'est ce qu'on les a dit. Et le porte-parole du ministre du gouvernement a été clair. Il dit là, le pays c'est gouverné, c'est géré. Tu vas penser que toi, tu es caché. Mais tu n'es pas caché. On a besoin de toi là. Tu fais un faux truc là. On va te prendre comme rien. Laisse-moi tranquille. On va te prendre comme rien. Voilà, c'est ça le problème au fait. Voici des gens qui veulent effrayer le développement. La Côte d'Ivoire est le seul pays qui rejette le développement. C'est-à-dire où il y a des personnes, il n'y a même pas dit où il y a des personnes qui disent non au développement. Moi, je n'ai jamais vu ça dans un pays. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Tu vois, la frustration les a tellement dépassé certaines personnes que eux, là, le bien que quelqu'un, le président fait, eux, là, ils n'en ont rien à foutre. Parce que eux, tant que ce n'est pas leur mentor qui est à la tête du pouvoir, même si Ado envoie la neige en Côte d'Ivoire, ils n'en ont rien à foutre. Pourtant, nous, on aime ça. Nous, on aime le développement. C'est à cause du développement de la fille pour venir en Europe ici. Mais si notre pays, on fait quoi ici? On va rentrer, on va s'asseoir chez nous. Mon cher. Bon, regarde, les panafricains là même là, bon, je ne comprends rien. Quand vous voulez sortir, vous dites que vous marchez pour que la France quitte les pays africains. Et en même temps, vous appelez à la France encore pour vous venir en aide pour parler à quelqu'un. Bon, on ne comprend plus rien. Et puis souvent, ils disent à la France de quitter les pays, et puis ils disent ça en France ici. Hein.
Pendant que les policiers, ils font leur marche en France ici, les policiers français les sécurisent. Et puis ils disent ça en France ici. La dernière fois, là, il y a trop comment on les a papouillassés, comment on les a gazés dans leur marche là. Leur meeting la dernière fois où la dame Guéré, la vilaine, on dirait une sorcière. Ils ont pompé. Ils ont pompé la fille comme un papa d'égout. Hein, dans son tout rose de merde. Une vilaine femme frustrée comme ça, elle est pharmacienne, mais va voir ses deux pattes. Hein? Sa tête est dans la maison et puis ses deux pattes sont dans le caniveau. Une chienne comme ça là. Ils ont pompé, dit que je suis prête à mourir pour vous. Je suis prêt. Si on doit me sacrifier, on a pompé Baïgon seulement quelque part là. Il faut l'avoir en train de sauter. Mais il y a un moyen qui va être sacrifié là. Il y a un moyen où nous Félix.